Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 juin 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, Jésus, Amen, la voix. Alléluia. Jésus-Christ, c'est la voie. C'est le chemin. Amen. Quand on dit que je suis Jésus ou bien je suis adepte de Jésus, on est en même temps en train de dire je marche d'une manière. Je pratique certaines choses. C'est ça qui fait que on dit qu'on appartient à Jésus. Ce n'est pas le fait que Jésus-Christ a payé de sa vie pour nous qui fait que nous sommes les enfants de Dieu, la seule condition. Non. Jésus-Christ a fait sa part. Amen. Il faudrait aussi que tu fasses ta part. Sinon, tu serais juste un profiteur. On vit dans un temps où les gens aiment juste profiter. Je ne sais pas si vous avez constaté. Les gens, ils aiment profiter. Ils aiment abuser des autres. Tout ce qu'ils peuvent tirer de toi, ils vont tirer cela à leur profit. Et voilà le monde dans lequel nous sommes. Un monde de profiteurs. Et les gens ont fait cela avec Jésus. Alors, ils donnent leur vie à Jésus-Christ pour ce que Jésus-Christ peut leur donner. C'est-à-dire le paradis. Surtout qu'on nous a tous enseigné que on s'en va se reposer au paradis. Alors, les gens veulent aller se reposer. Ils veulent tout ce qui est bien de chaque côté. Quand c'est la vie du monde, ils se tournent du côté du monde. Et quand vient le moment de partir pour se reposer dans la gloire, ils sont aussi là. Ils ne veulent rien céder. Ils veulent tout simplement en profiter de chaque côté. Mais, quand nous lisons la Bible, et si nous décortiquons les messages de Jésus-Christ, Jésus-Christ a été clair, il a été net. Il a dit, si quelqu'un veut venir après lui, cette personne est appelée à renoncer à elle-même. C'est-à-dire, tu es appelé à quitter tout ce que tu as, tout ce que tu es, au profit du plus beau de tous les noms, c'est-à-dire le nom de Jésus. C'est un nom qui vaille la peine d'être porté. Amen. Un glorieux nom. Seulement Jésus-Christ a dit que quiconque voudrait porter son nom, ou bien à quiconque voudrait porter ce nom-là, Jésus-Christ a demandé que la personne puisse se débarrasser des autres choses. Moindre des choses, n'est-ce pas? Il me semble que c'est la moindre des choses que Jésus-Christ peut nous demander. Parce que tu ne peux pas suivre deux chemins. Tu ne peux pas en même temps suivre Jésus et suivre quelqu'un d'autre, suivre une autre doctrine. Non. Soit tu suis Jésus-Christ et tu y vas jusqu'au bout, soit tu ne le suis pas. Et puis bon, tu fais ton choix. Parce que après tout, la vie, c'est un ensemble de choix. Amen. La vie, c'est un choix. Alors, si tu as choisi A, tu ne peux pas en même temps choisir B. Tout ce que tu peux faire, c'est que tu choisis A, tu vas en direction de A jusqu'à ce que A finisse, et puis après tu viens, tu choisis B. Mais béni soit le Seigneur de ce que quand on choisit Jésus-Christ, si on lui attribue la lettre A, Jésus-Christ, il est éternel. Alors si tu le choisis, sa puissance est éternelle. Elle te conduit jusqu'à l'infini. Et pour demeurer dans cet infini-là, dans cette onde, dans cette lumière d'infini-là, il faudrait que tu apprennes à marcher sur la voie, sur le chemin. Alors, dans Apocalypse 19,
du verset 7 à 8, voilà ce qui est dit. Je vais juste parler de ce verset-là. Apocalypse 19, le verset 7 à 8, c'est dit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc Jésus-Christ, c'est une voie. Amen. C'est la voie. Et cette voie-là, ou bien sur cette voie-là, sont pratiquées les œuvres de justice, les œuvres de vérité. C'est ça qui est pratiqué sur la voie de Jésus. Il n'y a pas une autre pratique, il n'y a pas de pratique de ténèbres. Il n'y a que les œuvres de lumière sur cette voie-là. Il n'y a que les œuvres de vérité. La voie de Jésus-Christ, c'est la voie des anges. Si tu veux accéder à Jésus, tu es appelé à marcher comme les anges, pas les anges déchus. Pas ceux-là qui ont quitté leur gloire, qui ont échangé leur position. Non. Les vrais anges, ceux-là qui obéissent à Dieu. C'est cette voie-là qui est la nôtre. C'est sur cette voie-là que nous sommes appelés à marcher. Et si nous avons choisi donc de marcher sur cette voie-là, qui est la voie des anges, alors nous pouvons dire que nous appartenons à Jésus. Il y a plusieurs qui disent qu'ils appartiennent à Jésus, mais ils pratiquent les œuvres des ténèbres. Ils passent le temps à mentir, ils sont dans tout ce qui est nébuleux, tout ce qu'on ne doit pas dire, les choses de ténèbres, ils sont là-dedans. Et ils disent qu'ils marchent avec Jésus. Mais Jésus, il n'a pas pratiqué ces œuvres-là. Alors, suivre Jésus-Christ, c'est suivre la voie. Dans Proverbe 6, Jésus-Christ, nous donnant un exemple de vie, nous a parlé de la fourmi. Il nous dit, parlant de la fourmi, on va lire le Proverbe 6, on le connaît très bien, n'est-ce pas? Dans Proverbe 6, parlant de la fourmi, au verset 6, c'est dit: va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arbre. Donc, la fourmi, elle suit constamment la même chose. Elle n'a pas de chef. Elle n'a personne qui lui dit « va amasser les grains ». Mais quand vient l'été, elle ne passe pas son temps à danser. Elle passe le temps à amasser des grains pour l'hiver. Voilà l'intelligence que Dieu a donnée à ce petit insecte-là. La fourmi est constamment en train de faire la même chose. Elle a une routine. Sa routine est qualifiée de routine intelligente. Sa routine est appelée sagesse. Parce que elle sait ce qu'elle doit faire malgré qu'elle n'a pas de leader. Et Jésus-Christ nous dit de regarder la fourmi. Parce qu'elle est un exemple de sagesse. Elle est un exemple de gloire. Extraordinaire. Et c'est Dieu qui a donné cela à cette petite insecte-là. Alors si Dieu peut doter un tout petit insecte de temps, de sagesse, combien veut-il nous doter
d'une sagesse supérieure. Combien veut-il nous doter de la même sagesse ou bien d'une sagesse supérieure à celle de la fourmi? Combien notre Seigneur veut-il nous doter de cela? Mais maintenant, sommes-nous prêts à pratiquer ce que nous devons pratiquer? Sommes-nous prêts? Nous venons de voir la vidéo où notre Dieu est un feu dévorant qui parle de Yahshua et ce qui fait la différence entre Yahshua et puis le Yod He et le Vav He, c'est le Shin, la 21e lettre. Amen. Le Shin, cette lettre à 3 dents, qui est une lettre de flamme, une lettre de feu, c'est elle qui anime le nom de Yahshua, qui fait que Jésus-Christ est la représentation de Dieu. Amen. Et c'est lui qui nous a donné le nom. Amen. Le nom que nous portons. Ce nom-là, qui est une flamme, ce nom-là, qui est un témoignage, on le reçoit à cause de Jésus-Christ qui a pratiqué une routine. Amen. Il a pratiqué. Il est venu sur cette terre. Il nous a montré comment marcher. Et il s'attend à ce que nous puissions marcher comme ça afin de retourner, amen, à Dieu notre Père. C'est ça qu'il est venu faire. Et dans Luc 15, le verset 24, nous avons ce témoignage-là de l'enfant prodige, amen, qui a pris tous les biens. Il est parti là tout dilapidé. Et il est rentré en lui-même à un moment donné, parce qu'il avait faim, il voulait manger, il n'arrivait pas à voir ce que les porcs mangeaient. Et la Bible nous dit qu'il est rentré en lui-même, il a dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup à manger. Moi, je suis ici, je cherche à manger, même la nourriture des porcs, on ne me donne pas. Il dit, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal. J'ai offensé mon père. Je vais retourner chez mon père. Je lui dis, Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Prends-moi juste comme l'un de tes serviteurs. Sitôt fait, sitôt mis à l'œuvre. Sitôt pensé, sitôt fait. Il a pensé. Il s'est mis à l'œuvre. Il est retourné, amen, vers son père. Et qu'est-ce que son père a dit? Il a dit à son père, Père, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal. Mais au fait, le père l'a juste embrassé. Le père était tellement content. Le père a dit, tuez les animaux, venez et puis fêtons parce que mon fils, que voici, est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Amen. Voilà ce que le Père a dit. Il dit, mon fils était mort. Luc 15, le verset 24. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Voilà ce que Jésus-Christ nous a donné. Il nous a ramenés à la vie. Il nous a ranimés. Amen. Parce que nous étions morts. Nous sommes morts sans Jésus-Christ. Sans le sang de Jésus-Christ, sans le nom de Jésus-Christ, nous sommes morts. Jésus-Christ nous a ranimés. Il nous a donné la résurrection. Amen. Alors, nous sommes passés de la mort à la vie avec le nom de Jésus-Christ. Et dans Luc 14, le verset 33, Jésus-Christ dit, « Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Alors, en tant qu'enfant de Dieu, on peut dire, ok, moi je ne veux pas être le disciple de Jésus. Je veux juste être son enfant. On peut raisonner comme ça, comme beaucoup raisonnent. Ils disent, non, mais moi je ne veux pas être son disciple. Parce que j'ai déjà mon travail,
je ne veux pas être son disciple, je veux juste être son enfant. Mais j'aimerais que tu comprennes ceci, toi qui m'écoutes. Tous ceux-là qui sont à Jésus-Christ sont ses disciples. La mauvaise information ou la fausseté nous a enseigné que on peut donner sa vie à Jésus, avoir un travail séculier, vivre notre vie comme nous voulons, mais quand même être son enfant et nous retrouver avec lui. C'est ça qu'on nous a enseigné. Voilà pourquoi l'église de Laodicée se comporte comme elle se comporte. Elle marche dans la nudité comme les gens du monde. Elle court après l'or et l'argent comme les gens du monde. Elle court après les futilités de la vie comme les gens du monde. Et puis, elle se dit enfant de Dieu. Et Jésus-Christ se dit à l'église de Laodicée, Apocalypse 3, le verset 14, il dit, viens acheter de moi de l'or pur. Viens acheter de moi du collier. Viens acheter de moi des vêtements. Afin que ta honte soit cachée puisque tu es nu. Afin que tu aies du collier pour voir. Afin que tu sois vraiment riche parce que tu es pauvre mais tu te crois riche. Puisque tu cours après les choses de ce monde. Délaissant ton Dieu. Jésus-Christ se dit à l'église de Laodicée, il dit non, 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 tu n'as pas compris. Je te vomirai. Parce que tu as choisi la voie de Genèse 3. La voie où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça que Laodicée a choisi. Qui est Laodicée? Laodicée, c'est notre époque, notre génération. C'est les églises telles que nous les connaissons, peu importe la dénomination, c'est Laodicée. Ne pense pas que toi, quand tu as une église et que tu es différent de Laodicée. Non, non, non. Tu fais partie de l'église de Laodicée. Peu importe la dénomination que tu côtoies, que tu sois catholique, protestant, X degrés, avec les renoms, peu importe ce que tu es, tu fais partie de Laodicée parce que Laodicée, c'est notre époque. C'est notre génération. C'est ce qui nous a été prêché, enseigné. Si bien que on paye quelqu'un pour qu'il nous enseigne la parole pendant 30 minutes. Et du lundi au samedi, on fait ce qu'on veut. On mène une vie vraiment dépravée. Une vie selon notre cœur, selon nos émotions, selon notre gloire. On mène cette vie-là. Et dimanche, on va à l'église, on s'apprête pendant 2 heures pour aller s'asseoir pendant 1 heure. Et on reprend encore le chemin retour. Et on s'imagine que faisant ces choses-là, on est en train de plaire à Dieu et qu'on fait partie de la maison de Dieu. On s'imagine. Mais Dieu nous dit que nous sommes dans l'erreur, l'une des grandes erreurs qui existent. Parce qu'il a été clair, il dit, je te vomirai. Tu n'es pas froid. Tu n'es pas chaud. Tu ne sers à rien au fait. Tu es juste au milieu. On ne peut pas te mettre à droite ou à gauche. Tu es juste au milieu. Et Jésus-Christ nous a appris à choisir. Parce que Jésus-Christ, c'est le choix. C'est la voie. Alors, quand tu prends une voie, quand tu conduis, tu prends une voie. Tu ne peux pas être sur plusieurs voies. Tu ne peux pas être sur 2 voies. Tu es juste sur une voie jusqu'à ta destination. L'endroit où tu vas de voie en voie. Alors, si tu étais sur l'autoroute, à un moment donné, tu prends ta sortie. Et après, sur ta sortie, tu prends un chemin. Ça dit, tu es juste sur une voie. On le sait très bien quand on conduit. Comment se peut-il qu'on n'arrive pas à décoder cela quand vient de pratiquer notre relation avec le Seigneur? Comment? C'est parce que nous avons été aveuglés par la voie que l'ennemi a tracée pour l'humanité. Et Dieu, aujourd'hui, vient nous intéresser
à vraiment choisir. De quel bord es-tu? Es-tu comme Laodicée? Si tu es comme Laodicée, Jésus-Christ te dit, anyway, tu es du mauvais côté. Parce que l'église de Laodicée, qui est l'église de notre temps, a choisi le juste milieu. Quand vient le moment de pratiquer les œuvres du monde, l'église est là-bas, elle devient un club social. Quand vient le moment de pratiquer les choses de Dieu, elle est du côté de Dieu. Donc, elle est juste au milieu. Et puis, elle se satisfait de chaque côté. De tous les bords, le chrétien est satisfait. Mais Dieu dit, ça ne marche pas comme ça. Parce que Jésus-Christ, c'est la voie. Mais quelle voie? C'est la voie de la lumière. Amen. Jésus-Christ, c'est la voie de la lumière. La voie de Luc 14, le verset 33, qui est de renoncer à tout. C'est la voie de l'enfant prodige. La voie de rentrer en soi-même et de dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne. Je te demande pardon. Efface mes transgressions et prends-moi comme ton enfant. Je veux désormais servir. Prends-moi comme ton enfant, prends-moi comme ton serviteur. C'est ça que le fils prodige a dit. Le fils prodige n'est pas revenu en disant que oui, papa, hein, j'ai péché, je veux ce qui est mal, et puis bon, je te demande pardon. Et puis ben voilà. Non. Il a dit, j'ai péché, je veux ce qui est mal, je te demande pardon. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Il était prêt à servir. Il a expérimenté ce qu'il a expérimenté. Et il était prêt désormais à servir son Père. Alors, je ne suis pas en train de dire que nous devons tous aller expérimenter la vie du fils prodige. Attends, c'est le prodige ou bien prodigue? Je ne sais plus. Excusez-moi. Excusez mon français. Le fils prodigue. C'est le fils prodigue, pas le prodige. Ok, excusez-moi. Prodigue. Le fils prodigue. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait tous qu'on fasse comme le fils prodigue. Non. On est appelé à renoncer à nous-mêmes pour pouvoir embrasser ce que Dieu a pour nous. Alors, dans Jacques 4, le verset 8, Jacques c'est avant l'épître de Pierre, je pense. Dans Jacques 4, le verset 8, l'apôtre Jacques nous dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. » Est-ce que c'est ça que le fils prodige a fait? Le fils prodigue a fait? Oui, c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Il a senti sa misère. Dans la galère où il était, il a senti sa misère. Il était tout honteux pour son comportement. Il s'est rendu compte là qu'il avait offensé son père. Il s'est mis dans le deuil, dans les larmes. Il a dit, je veux retourner vers la maison de mon père, je vais lui demander pardon. Et il s'est mis en route pour régler ce qu'il a réglé. Il est venu s'humilier, il dit, mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Il s'est jugé lui-même. Il a donné une note à sa vie. Il s'est donné une note correcte. S'il a jugé que sa note c'était 2 sur 20, il s'est donné 2 sur 20.
Il ne s'est pas donné 18 sur 20 alors qu'il mérite 2. Ou bien il ne s'est pas donné 8 sur 20 et puis en disant que mais l'autre a fait ceci et puis celui-ci m'a fait comme ci et puis voilà ce qui s'est passé. Non. Il a senti sa misère. Il est rentré en lui-même. Il a senti sa misère. Et il a dit, ce n'est pas correct ce que j'ai fait. Il s'est mis en route. De loin, son père l'a vu revenir. Son père a couru vers lui pour l'embrasser. Pas pour lui dire, tu es comme ci, tu as fait ci, tu as fait comme ci. Non, pour l'embrasser. Voilà l'amour du Père. Voilà ce qu'il est notre Père. Quand tu pêches que tu vas vers lui, en train de pleurer, en train de te lamenter, il t'embrasse. Il t'embrasse. Il est content du fait que tu es à lui à nouveau. C'est tout ce qu'il veut. Il est prêt à t'accueillir. Si tu es prêt à sentir ta misère, à rentrer en toi-même, à renoncer à ce que tu fais pour retourner à la lumière. Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière. Notre Dieu ne change pas. Il ne peut pas devenir ténèbres à cause de nos choix de vie. Jésus-Christ, c'est la voie. Quelle voie? La voie de lumière. Les deux ne se rencontrent pas. Les ténèbres ne se rencontrent pas avec la lumière. Mieux encore, c'est dans les ténèbres les plus profondes que tu vois la lumière. Je répète, c'est dans les ténèbres les plus profondes que tu vois la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand tu vas réaliser tes ténèbres, quand tu vas voir tes ténèbres, quand tu vas sentir tes ténèbres, quand tu vas accepter de juger ta vie, seulement là, tu vas voir la lumière qui est Jésus. Tu vas réaliser que tu as besoin de Jésus. Mais tant et aussi longtemps que tu penses que ta vie est quand même correcte et que tu n'es pas si mauvais, que tu n'es pas si pire, que tu es quand même un bon chrétien et que tu te notes par rapport à X ou à Y, tant et aussi longtemps que tu es sur cette voie, tu ne verras pas la lumière. Tu verras peut-être une pénombre. Tu ne verras pas la clarté de la lumière. Parce que pour voir la clarté de la lumière, il faudrait que tu puisses voir tes ténèbres à toi. Vous savez, la lumière, on la voit dans les ténèbres. De lumière à lumière, on ne sait pas quelle lumière est plus forte que l'autre. Mettez deux lumières ensemble. Ça ne change pas grand-chose parce qu'elles sont lumière. Mais si l'une est dans les ténèbres, ou bien si la lampe est dans les ténèbres, ou bien si la personne est dans les ténèbres, elle voit pleinement la lumière. Et nous sommes à ce stade-là. Nous sommes à ce carrefour de la vie, là, où les ténèbres sont intenses sur la terre. Les ténèbres sont épaisses. Elles sont lourdes. Je ne sais pas si vous l'expérimentez. Les ténèbres sont d'une lourdeur, c'est incroyable. C'est lourd. C'est difficile à supporter. Voilà là où nous sommes. Mais Dieu a dit ceci, parlant à Israël et à toute personne qui veut marcher selon le Dieu d'Israël. Dans Ésaïe 60, Dieu a dit ceci. Il a dit, lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève et sa gloire apparaît sur toi. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte les yeux alentour et regarde. Voici, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Dieu parle à Israël parce qu'il a mis la lumière en Israël. Il a mis ça en Sion, sur sa montagne, il a mis ça là. C'est là qu'il a mis sa lumière.
Maintenant, pour que toi et moi, nous ayons cette lumière-là, Dieu nous dit de nous réveiller, de sortir de notre ignorance, de sortir de notre illusion, de sortir de notre vision de la vie, comme le fils prodigue. Le fils prodigue, il croyait que sa manière de voir la vie, c'était ça. Il allait voir son père, il a dit, donne-moi mes choses, donne-moi mes biens, je m'en vais. Donne-moi ce que tu voulais me donner. C'est-à-dire quoi? Il a tué son père avant le temps. Il a hérité de son père, alors que son père n'était pas mort. Il a hérité de son père. Voilà la génération que nous sommes. Il dit, non, non, je veux partir, je veux mes affaires. Étant parti, dans la galère, la misère, il est rentré en lui-même. C'est ça, l'humilité. Ce qui manque à beaucoup dans notre temps. Nous sommes une génération orgueilleuse, arrogante, une génération qui connaît, une génération qui pense hautement d'elle, une génération narcissique, centrée sur elle. C'est tout. Voilà ce qu'est notre génération. Tout ce que nous faisons, c'est ça. Nous avons des diplômes, nous sommes arrivés, nous connaissons, et puis voilà. Mais, si nous décidons, ou bien si nous choisissons de faire comme le fils prodige, si nous choisissons de faire comme le fils prodigue, nous allons apprendre beaucoup de choses, beaucoup, parce que c'est en rentrant en lui-même, en choisissant la voie de l'humilité, il est parvenu à réaliser qu'il a besoin de son Père. Il a besoin de Dieu. Il a réalisé qu'il est allé trop loin dans ses passions. Et que ce qu'il a fait, c'est pas correct. Mais combien sommes-nous dans notre génération qui sont prêts à rentrer en nous-mêmes? Parce que si nous acceptons de le faire, alors la lumière de Dieu va venir nous éclairer davantage. Nous sommes une génération qui évoluons dans l'ignorance, dans les ténèbres les plus profondes. Et nous appelons nos ténèbres lumière. Et nous sommes là-dedans. Nos ténèbres sont un mur étanche entre Dieu et nous. Nos ténèbres sont du béton. On n'arrive pas à saisir, on n'arrive pas à connecter à Dieu à cause du béton qui est là, qui nous sépare d'avec Dieu. Mais nous sommes tellement remplis de nous-mêmes, nous sommes tellement imbus de nous-mêmes, qu'on ne réalise pas que nous sommes égarés, séparés de Dieu. La seule manière pour toi et moi de retourner à Dieu, c'est que nous puissions reconnaître notre misère, que nous puissions nous humilier, que nous puissions venir les genoux au sol. Et Dieu va nous accueillir. Et c'est un exercice que chacun doit faire. C'est une étape que chacun doit franchir à un moment donné dans sa vie. Tu dois franchir cela. Tu ne peux pas rester éternellement en disant, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, je suis né dans une famille chrétienne, et puis bon, on va à l'église. Non. C'est pas ça qui va te donner Jésus. Ok, c'est une piste. Tu sais que Jésus-Christ est le sauveur du monde, c'est déjà bien. Mais, tu as besoin de faire le pas toi-même. Tu as besoin de faire l'expérience toi-même. Parce que Jésus-Christ, qui est là, amen, c'est lui seul qui peut te sauver. C'est pas ton père, c'est pas ta mère. Ton père a besoin de Jésus, ta mère a besoin de Jésus, tes frères ont besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus. Et ce n'est que en faisant cette étape-là, en pratiquant cette étape-là, c'est-à-dire prendre la voie de la lumière, ce n'est qu'en prenant cette voie-là que tu pourras expérimenter Dieu comme ton Père, Jésus comme ton Sauveur. De telle sorte que ce que Jésus-Christ a dit dans Apocalypse 3, ça sera pour toi. Parce que dans Apocalypse 3,
le verset 5, Jésus-Christ dit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans Apocalypse 3, le verset 12, c'est dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Apocalypse 2, le verset 26, c'est dit, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc ici, le Seigneur va, amen, plus loin. Il dit, gardez ses œuvres jusqu'à la fin. Voilà la voie qui est la voie de Jésus. Il ne suffit pas juste de suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Il faudrait suivre Jésus jusqu'à la fin. Mais où se trouve la fin? C'est Jésus qui connaît le point de la fin. La ligne d'arrivée, c'est Jésus-Christ qui la connaît. Et si tu décides de garder les yeux sur Jésus, alors il t'aidera à arriver à la fin. Mais si tu ne veux pas garder les yeux sur Jésus et que tu veux marcher selon ta manière de suivre Jésus, il se pourrait que tu n'arrives jamais à la fin. Parce que soit tu es en train de suivre le mauvais Jésus, soit tu es en train d'être dans l'illusion concernant ta propre vie, tu ne pourras pas arriver. Le conseil que Jésus-Christ a pour nous tous, c'est de renoncer à soi-même, comme on vient de le lire. Luc 14, le verset 33. Il dit, celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être son disciple. Condition sine qua non. Renoncer à soi-même. Je viens nous encourager à rentrer encore en nous. Rentre en toi, mon frère. Rentre en toi, ma sœur. On est à la fin. Complètement à la fin. Et Jésus-Christ vient établir son règne. Il vient remettre, amen, des dons à plusieurs. Il vient aussi ôter de cette terre plusieurs. Parce que, au lieu de bâtir cette terre, ce lieu que Dieu nous a donné, ils ont plutôt contribué à la détruire, faisant ce que les ennemis de Dieu font. Et puisque le ciel doit être renouvelé, et que la terre doit être renouvelée, parce que c'est dit qu'il y aura un nouveau ciel, il y aura de nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre, c'est dit ça. Alors, puisque tout cela doit être renouvelé, Dieu donc va ôter tout cela qui pollue la terre. Il ne veut pas que ce soit ton cas. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, il vient vers toi, les mains tendues, te demandant de renoncer aux voies de ce monde, de quitter la lourdeur des ténèbres, l'épaisseur de ces ténèbres, il dit de quitter et d'embrasser la voie de Jésus qui est la voie de la lumière, c'est la voie de la joie, c'est la voie de la clarté, c'est la voie de l'amour, c'est la voie d'être paisible, la voie où on n'est point troublé, cette voie où on dépend de Dieu et on s'attend à lui. On ne marche pas selon les biens de ce monde, mais on demeure les yeux fixés sur notre Seigneur. Voilà la voie
qui est la voix de notre Jésus. Elle est disponible pour tout un chacun. Pour tout un chacun. Question, es-tu prêt à embrasser Jésus, à marcher sur cette voie sans la corrompre et à garder ses œuvres jusqu'à la fin? Es-tu prêt? Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Il est mort pour te donner la possibilité d'être vainqueur sur la voie que l'ennemi a proposée à plusieurs. C'est-à-dire la voie du bien et du mal. C'est la voie du serpent. C'est la voie de l'ennemi, de l'adversaire. Mais la voie de notre Dieu, c'est Jésus. C'est lui la voie. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la lumière. C'est lui. Es-tu prêt à rentrer en toi-même, à te juger? Jésus-Christ dit que si tu te juges, tu ne seras pas jugé. Parce qu'en te jugeant, tu vas te donner la bonne note. Mais si tu ne te juges pas, alors tu seras jugé. La parole de Dieu te jugera. Et ce sera terrible. Je viens donc nous encourager à prendre le temps pour nous donner la bonne note. N'ayons pas honte. Soyons honnêtes. Donnons-nous la bonne note. Et venons devant Dieu, dans les pleurs, l'humilité. Il va nous aider. Il va effacer nos fautes. Il va effacer notre passé. Il va nous donner de repartir à zéro. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha. Jésus revient. Amen. Alléluia.